Bonjour, je m'appelle Stan, voilà, je suis vendéen et je fais cette vidéo pour vous faire part des mauvais traitements en fait, que j'ai subis entre mes 8 et 11 ans quand j'étais enfant, quoi. Ça a duré 3 ans, ça s'est passé à l'école primaire. Donc voilà, je vais vous raconter mes 3 années de mauvais traitements. Ça a duré entre janvier 2003 et début mai 2005. Donc ouais, 2 ans et demi à peu près. Donc ça a commencé en fait quand j'étais en CE1. J'avais eu des problèmes scolaires et je m'intégrais pas, donc j'avais perdu le goût d'apprendre, j'avais perdu le goût de m'intégrer, enfin voilà, d'avoir des amis. Et parce que voilà, pour eux c'était choquant que je passe la récréation à côté de la poubelle à ne pas bouger. Voilà. Et puis que je refusais de suivre en classe en fait, je ne travaillais plus, je n'écoutais plus rien, donc l'école Saint-Joseph a fait un dossier MDPH dans le dos de ma mère en fait. Alors qu'un dossier MDPH faut un certificat médical, donc c'est certainement le médecin scolaire qui a dû le faire, je sais pas, j'imagine. Enfin, il y a bien un médecin qui a fait un certificat médical, mais c'était pas mon médecin traitant. Ça c'est sûr parce qu'on n'avait pas été prévenu à l'avance. Parce que pour être dans une, en fait, je vais vous expliquer du CE1, je suis passé en CLIS, en classe d'intégration scolaire. Donc c'est une classe de rattrapage. Donc c'est soit pour des difficultés scolaires, soit pour de légers handicaps. Et voilà. Donc je me suis retrouvé en CLIS en janvier 2003 dans la classe de Dominique Vecchiato. Sans... Voilà, j'étais prévenu le vendredi, le lundi j'étais dans sa classe. Et pour être en CLIS, il faut passer par la MDPH. Donc c'est qu'un dossier MDPH a été fait en fait, sans être prévenu. Bon, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Le sujet c'est la maltraitance. Donc voilà, et bah, le premier jour que je me retrouve en CLIS en fait à Saint-Joseph, euh, voilà, je me fais déjà parler sèchement, mais j'imagine pas ce qui va se passer. Je vois déjà les autres se faire tirer les oreilles. Et le mardi en fait, en 2 jours, donc Dominique Vecchiato ne perd pas de temps. Dès le deuxième jour dans sa classe, je me fais tirer l'oreille pour quelques erreurs d'orthographe. Voilà. Elle me le dit bien, moi je ne suis pas Madame Gauthier, tu vas vite comprendre que ça va être autre chose dans ma classe, je suis quelqu'un d'autre que Madame Gauthier, tu vas travailler, tu vas arrêter de refuser d'apprendre, les leçons espèce de bourrique, parce qu'elle nous traitait de bourrique, espèce de bourrique, tu vas les retenir avec moi, tu vas apprendre avec moi, si t'as rien envie d'apprendre, moi je vais te faire apprendre, et à la fin de l'année scolaire, tu auras appris quelque chose que tu le veuilles ou non. Voilà, et j'exagère pas, je suis même en dessous de la vérité. Quand j'ai mis le ton sur lequel elle m'a parlé, donc voilà, il y avait des élèves dans sa classe qui surinaient dessus par la peur. La classe de Saint-Joseph était juste en face de la classe de CP. Dominique n'hésitait pas à frapper à la porte de Madame Constant, qui était la classe juste en face. Elle ouvrait la porte et disait: Regardez, mais regardez ce plat de nouilles, il s'est fait pipi dessus. Il s'est fait pipi, pas moi parce que moi ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais certains élèves, il s'est fait pipi dessus. Regardez, on voit l'auréole. Voilà, il est pas autonome. Voilà, donc elle le changeait. Et donc l'école Saint-Joseph a des vêtements de rechange. Donc c'est qu'ils avaient prévu le coup. Ils devaient avoir l'habitude qu'avec Dominique, les élèves surinent dessus. Parce que c'est pas commode qu'une école ait des vêtements de rechange. Donc c'est qu'ils avaient l'habitude. Et voilà, sauf que ce que Madame Vecchiato ne comprenait pas, c'est qu'un élève qui se fait pipi dessus, un enfant qui surine dessus, ça peut être un problème d'autonomie, mais ça peut être un problème d'anxiété très sévère aussi. Donc ces élèves devaient être, enfin, ils y étaient même, ils étaient terrorisés. On était terrorisés. Il y avait des enfants qui en vomissaient d'anxiété. Moi, j'en avais mal au ventre. À une période, je me suis même arraché les cheveux. J'avais un gros trou dans les cheveux parce que je m'arrachais les cheveux. Une élève qui s'appelait Estelle s'arrachait les cheveux aussi exactement comme moi.
On avait très peur, on se grattait, on avait des plaques en fait, on somatisait des choses parce qu'on était tellement anxieux à l'idée d'aller dans sa classe étudier. Et voilà. La première fois, elle expliquait l'exercice sur un ton sévère. Si on n'avait pas compris, la deuxième fois, c'était bande de bourriques, bande de plats de nouilles. Il n'y avait pas que ça, mais c'était ses deux insultes préférées, fétiches. Et voilà, si vous comprenez pas, je vais venir vous tirer les oreilles. Et la troisième fois, voilà quoi, j'en tremble un peu d'en reparler, elle nous tirait les cheveux ou les oreilles. Et il y a même une élève qui un jour a dû se faire opérer parce qu'elle avait l'oreille décollée. Alors elle nous les tirait soit comme ça ou soit comme ça dépendait de son humeur, plus ou moins fort, ça dépendait de sa colère. Donc ça a été jusqu'à arracher, enfin décoller un petit peu. Elle n'a pas enlevé l'oreille, hein, mais l'oreille s'est décollée un petit peu et elle a dû se faire opérer. Voilà, et quelques mois après, elle est partie. Donc il y avait trop de plaintes de parents et voilà. Moi personnellement, on a été signalé à Madame Rousseau, l'assistante sociale, qui ne voulait rien savoir. Elle défendait l'institutrice parce que mon paternel a gueulé en fait. Il a dit, bah, il y a été un peu fort certes, mais quand tu vois ton enfant trembler de peur à la sortie de l'école, tu le vois avoir mal au ventre avant d'aller à l'école, tu le vois pleurer, tu vois plein de choses qui changent. Bon, j'avais déjà du repli sur moi parce que je refusais d'apprendre en CE1, mais ça s'est aggravé en allant dans sa classe, voilà. Je rigolais plus, je jouais plus du tout avec les autres enfants, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Quand je perdais un jeu de société, je tapais les autres enfants. Voilà, j'avais plein de troubles du comportement depuis que j'étais dans sa classe. Donc il a été la voir plusieurs fois. Et un jour, ça a fait dire, touche encore à mon fils et la porte, je la mets dans la gueule. Et là, elle est partie après parce que ça faisait trop d'histoire. Il n'y avait pas que mon paternel qui se plaignait, il y avait aussi des parents de d'autres élèves de la CLIS de Saint-Joseph qui se plaignaient. Et elle a prétendu avoir un problème au dos, avoir des problèmes de santé pour, euh, pour partir en fait. Mais elle s'est fait licencier dû à de nombreuses plaintes de parents d'élèves. Donc voilà, et les services sociaux la défendaient. Et moi, parce que je me plaignais, j'étais un manipulateur, il fallait que j'aille au Charmette, au CMP, il fallait que j'aille dans un CESAD. Alors, c'était pas seulement parce que je me plaignais, hein. C'était dû à mes difficultés scolaires aussi et parce que je m'intégrais pas. D'ailleurs, c'est Dominique Vecchiato elle-même qu'on a fait la demande à la MDPH aussi, car c'est bien à l'école Saint-Joseph, on fait des dossiers MDPH sans les parents. Et voilà, il y avait un médecin scolaire qui a fait le certificat et je me suis retrouvé dans ce qui s'appelle un CESAD. Et le CESAD de Chaland était complice de Dominique Vecchiato. On était des handicapés légers, des autistes aussi pour le CESAD. Ouais, de toute façon, leur insulte préférée en ce qui concerne, c'était autiste. Et donc voilà. Et on s'est retrouvé avec la sauvegarde d'une AMO parce qu'on s'est plaint de Dominique. Fallait pas se plaindre, elle était institutrice du RAZED et elle avait des droits que les autres institutrices n'avaient pas. Donc on s'est retrouvé voilà catalogué parce qu'on se plaignait. Et voilà quoi, c'était vraiment terrible. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire une partie de ce que j'ai subi étant enfant dans la classe de Dominique Vecchiato. Et malheureusement, les Charmettes et le Cessal étaient complices de ça. C'était parce qu'on était des handicapés légers qu'elle avait le droit de lever la main sur nous. Et sous prétexte qu'elle était institutrice du RAZED, bah, elle était protégée par le CESAD, elle était protégée par le centre médico-social de Chalon, elle était protégée par l'académie de Nantes, elle était protégée par pas mal de monde parce qu'elle avait l'étiquette RAZED. Elle n'avait pas juste l'étiquette institutrice, elle avait l'étiquette RAZED. Et elle avait le droit de nous humilier, elle avait le droit de nous insulter, de nous tirer les cheveux, les oreilles. Et voilà. Donc je tenais à vous partager tout ça, quoi. Et Madame Vaz, l'assistante sociale de la sauvegarde, et Madame Rousseau, l'assistante sociale du centre médico-social, soutenaient ça.
Elle le soutenait. Ah ben c'est que Stan a dû chercher, c'est pour lui faire apprendre ses leçons, c'est pas facile, c'est des élèves handicapés, il y a de quoi exploser, ils se plaignent mais bon ils comprennent pas leur comportement, si Dominique explose c'est que il y a des raisons, ils vous manipulent pour se faire plaindre. En fait, c'est ils apprennent pas à l'école, ils n'ont pas les capacités de comprendre ce qu'on leur dit. C'est pour ça que l'institutrice explose. Plein de remarques comme ça de la part du CESAD et des services sociaux. Sachez-le. Sachez ce qu'est une CLIS, une institutrice du RAZED. Sachez ce qu'est un CESAD. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout ce qui est institut médico-éducatif, CLIS, CESAD, CMPP, ça sera tout permis. Parce que c'est spécialisé pour le handicap des enfants. Voilà.